Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, c'est parti pour la 4e convention nationale de l'Alliance des femmes évangéliques du Burkina Faso. 3 jours durant, elles seront outillées autour de la parole de Dieu avec pour thème principal l'unité du corps de Christ, défis et perspectives. Un thème tiré de Romains le chapitre 12 au verset 5. La cérémonie d'ouverture pour vous dans quelques instants. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre de l'appétit pour vous qui êtes à table. Nous l'avons appris, le docteur Elliott, enlevé en janvier 2016 à Djibo, a été libéré. Information émanant du ministère australien des Affaires étrangères. Nous parlons sécurité au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé appelle à une journée de jeûne et de prière ce samedi pour la paix de la nation. À cet effet, le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques invite tous les chrétiens évangéliques ce samedi sur le site du 75e anniversaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le docteur Henri est au micro de Moïse Kinda. Nous nous sommes organisés pour que toute la communauté évangélique aille se retrouver au 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, demain samedi 20 mai, à partir de 9h. De 9h jusqu'à 14h, nous invitons tous nos fidèles, les pasteurs, les diacres, tous les membres de nos églises à observer cette journée de jeûne et de prière et à se rendre au lieu du rassemblement pour que ensemble nous puissions invoquer le nom de l'Éternel notre Dieu. Il a été dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Quant à nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Alors voici donc en bref le message que je voudrais adresser à toute la communauté évangélique pour que demain, vraiment, que nous puissions remplir l'espace et que nous puissions ensemble crier à notre Dieu et demander l'intervention de Dieu en ce qui concerne donc la paix au Burkina Faso. Donc sur l'ensemble du territoire national du Burkina Faso, partout où il y a des églises évangéliques, nous voudrions que tous jeûnent et prient en ce jour-là et aient des lieux de rendez-vous pour se retrouver pour le jeûne et la prière, pour ensemble élever la voix vers le Seigneur. Donc que dans chaque localité, dans chaque province, dans chaque région, que les différents démembrements de la fédération, de la FEME, puissent se retrouver en ce jour 20 mai pour la journée nationale de jeûne et de prière. Donc c'est très important de comprendre que ce n'est pas Ouagadougou seulement qui est concerné, mais c'est l'étendue, c'est sur toute l'étendue du territoire national qu'il y a jeûne et prière pour la paix, pour la nation. Alors maintenant, en ce qui concerne ceux qui sont à Ouagadougou, le lieu choisi, c'est le 75e anniversaire des Assemblées de Dieu. Et tout le monde sait que le 75e anniversaire n'est pas à côté, n'est pas proche des uns et des autres. Alors pour ce faire, pour ceux qui éventuellement n'auront pas les moyens propres pour se rendre au 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, nous allons vous donner des points de raccordement où des bus seront pourvus pour que ceux-là qui n'ont pas leurs propres moyens puissent emprunter ces bus pour se rendre au 75e anniversaire. Alors premièrement, il y aura le TBI à Dassasgo, donc des bus seront là-bas pour prendre ceux-là qui voudront se rendre au 75e. Il y a également le Temple Emmanuel. Le Temple Emmanuel, je crois que vous connaissez où ça se trouve, aux 1200 logements. Donc ceux-là qui sont à côté et qui voudraient se rendre pourront partir au Temple Emmanuel. Il y a également Chifra, c'est-à-dire Tanguin Barrage. Vous connaissez bien l'hôpital protestant Chifra. Donc il y aura également des bus là-bas qui vont transporter les gens pour les amener au 75e. Nous avons également le Siao. Donc au Siao, il y aura des bus également qui vont transporter des gens. Nous avons Assemblée de Dieu Kilouin. Des bus seront également là-bas. Et nous avons enfin la radio El Betel
À ce niveau également, il y aura des bus qui vont transporter les gens. Alors ceux qui vont prendre les bus, c'est à partir de 6 h du matin. Rendez-vous donc sur les lieux précités pour que les bus puissent vous amener. L'objectif, c'est que nous puissions nous retrouver très nombreux pour intercéder et prier, jeûner et prier pour la nation, pour qu'il y ait la paix. Nous vous l'annoncions en titre, c'est parti pour la 4e convention nationale de l'Alliance des femmes évangéliques du Burkina Faso. Durant 3 jours, ces femmes appelées à suivre le Seigneur, à le servir, à le représenter, à inspirer et à impacter leur entourage seront enracinées dans la parole de Dieu, précisément dans Romains le chapitre 12 au verset 5. L'unité du corps de Christ, défis et perspectives est le thème choisi pour cette rencontre. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ainsi que de la sécurité, le colonel Boukari Zungrana. La cérémonie d'ouverture avec Odette Zangena, Xavier Ouedraogo. Une procession dans le Centre national de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour marquer cette 4e convention nationale de l'Alliance des femmes évangéliques AEF. Ces femmes issues des 14 associations émanant des 13 régions du pays sont venues commémorer cet instant, renforcer leur foi et s'outiller autour du thème principal, l'unité du corps de Christ, défis et perspectives, un passage tiré de Romains 12, le verset 5, et du sous-thème « Ma grâce te suffit » de 2 Corinthiens 12, verset 9. L'AFE s'est engagée à apporter sa contribution à la promotion et au renforcement des liens de l'unité du corps de Christ. Ce, à travers l'organisation de la présente convention pour encourager et outiller les femmes sur le plan spirituel afin de faire d'elles des actrices engagées à vivre et à promouvoir l'unité de l'Église. J'ose compter sur vous qu'au sortir de cette convention, vous serez davantage motivés à vous investir non seulement dans la recherche de la puissance du Saint-Esprit, mais aussi à travailler de mieux en mieux pour renforcer les liens de l'unité autour de vous. En ses qualités d'orateur et de représentant du président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME, le pasteur Étienne Pitroapa a apprécié la tenue et le choix du thème de l'événement. Il a à cet effet fait comprendre à l'auditoire que l'unité du corps de Christ est essentielle pour renverser les forteresses et relever les défis du siècle présent. C'est le temps, pendant cette convention, d'élever la voix vers Dieu pour dire Seigneur, c'est toi le Créateur. Et nous savons que quand tu décides dans le ciel, c'est exécuté sur la terre. Nous voulons la paix pour notre pays. Nous voulons que les tueries s'arrêtent. Nous voulons que tout ce qui est débâcle dans notre pays prenne fin. Et lorsque ces femmes sont unies, d'un même cœur, d'une même pensée, avec des prières qui vont monter vers Dieu, il n'y a rien à faire, la réponse du ciel sera fracassante et les forces du mal seront dépouillées et chassées de ce pays au nom de Jésus. Se tenir à la brèche pour implorer la grâce divine en faveur de la paix et de la quiétude au Faso est aujourd'hui plus qu'une mission pour l'Alliance des femmes évangéliques, un engagement salué à sa juste valeur par les autorités présentes. Cette convention n'est pas le fait de hasard. À un moment où notre pays traverse une crise existentielle. Et je sais que si Dieu vous a réunis ici, c'est parce qu'il a trouvé une solution. Et je crois que cette convention, autant que vous êtes ici, Dieu veut vous utiliser pour amener Jésus-Christ en votre vie. C'est une très grande chose de prendre du temps, 3 jours, 4 jours, pour s'asseoir et de penser à l'unité du corps de Christ et de faire en sorte que cette unité soit vécue réellement dans la vie de chacun, dans la vie de nos églises, dans la vie de la nation. C'est une très grande chose et je ne fais que féliciter nos mamans qui ont eu cette vision, surtout à un moment
où il y a des divisions. Dans les pays, il y a l'insécurité. Et dans ces moments difficiles, nous ne pouvons que rechercher l'unité. Structure féminine de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEMU, l'AEF a été mise en place en 1989. Elle regroupe aujourd'hui 14 associations féminines évangéliques et vise 3 objectifs que sont le développement spirituel, le développement socio-éducatif et le développement économique de ses membres. Toujours dans le même registre ecclésiastique, Action de grâce, après 41 ans de ministère, le couple pastoral André et Evelyne Baga fait une halte pour reconnaître les bienfaits du Seigneur. Tant de louanges, d'adoration, mais aussi de témoignages et de remises d'attestations ont marqué cette journée d'Action de grâce à Toeguin, à environ 30 km de la ville de Boussé. Le reportage dans les images de Gédon Tapsoba. Après 41 ans de service pastoral, le couple Baga André et épouse Evelyne fait une halte pour rendre grâce à Dieu. 41 ans de dur labeur, 41 ans d'adversité, 41 ans de combat, mais aussi 41 ans de victoire, de grâce. Celui qui a fait la promesse est fidèle selon le couple. Durant ces 41 ans, vraiment, il m'a soutenu dans mon ministère et dans la famille. Et vraiment, je ne sais pas comment vraiment le remercier. Donc durant les 41 ans que je suis ici, vraiment Dieu m'a soutenu dans le ministère. J'ai rencontré pas mal de problèmes, mais par l'aide de Dieu, vraiment j'ai pu surmonter ces problèmes et je suis très ravi et je remercie le Seigneur pour ce jour. En 44 ans de mariage, l'Éternel a béni le couple Baga avec 7 enfants et 12 petits-enfants. Eux aussi, en boitant le pas de leurs parents, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'Éternel. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand jour et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans leur vie. Nous avons vu qu'ils se sont donnés vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, et nous avons vraiment travaillé avec abnégation. Ils ont traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais ils ne se sont pas découragés, ils ont allé de l'avant encore avec le Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Donc cela nous donne des enseignements, nous aussi, de continuer, quelle qu'en soit l'adversité, d'aller toujours de l'avant, parce qu'après l'adversité, le Seigneur a toujours une solution et il va nous faire sortir de là. Converti en 1972 sous la houlette du pasteur Albert Tapsoba, baptisé d'eau en 1975, le jeune André Dalor est allé à l'école biblique de Koubri en 1979. Il a servi donc le Seigneur avec 19 pasteurs collaborateurs, recommandé 11 autres pasteurs pour l'école biblique, ouvert 7 églises annexes et hébergé plus de 35 jeunes filles ayant eu des problèmes à la suite de leur conversion. Pasteur Baga André, surtout ma wusro, on compte même sorti ton pour un damba fan sans daton ton ré, bitouin di comme yakma. Le pasteur Baga André a beaucoup œuvré dans cette région de Boussé et nous donne à tous un bon exemple pour exceller dans l'œuvre du Seigneur. C'est un homme très patient et humble et il est très social.
L'œuvre du couple pastoral Baga a été saluée par le représentant du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. 41 ans de ministère évalué avec l'âge de notre papa, c'est énorme. Mais en toute chose, c'est Dieu qui les a protégés. 41 ans dans le ministère, ce n'est pas 41 jours. Même 41 jours, c'est difficile. Dieu a fait grâce et nous sommes dans la joie de lui dire merci. Et nous prions que Dieu le fortifie pour la suite. Après un tel service bien rempli, à 73 ans, l'heure est à la reconnaissance. Reconnaissance envers ceux qui ont soutenu l'œuvre, mais surtout reconnaissance à Dieu qui a rendu toutes choses possibles. Ancien président de la région ecclésiastique de Boussé, le pasteur André Baga a reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles la médaille d'honneur du chevalier de l'ordre national. Il a aussi été fait ambassadeur de la paix de Touégué. Et nous allons en Afrique du Sud pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Nous allons donc à la découverte d'une petite fille de 3 ans déjà éveillée à la lecture. À 3 ans, cette petite fille de Soweto lirait mieux que 81% des enfants sud-africains en fin de primaire, selon un rapport mondial sur l'alphabétisation qui classe la nation arc-en-ciel au dernier rang des 57 pays étudiés. Letukutula Bengu, déjà une star sur TikTok, a bluffé la chaîne américaine pour enfants Nickelodeon, qui l'a désignée plus jeune kidfluenceur de l'année. C'est maman qui m'a appris à lire. Pour le père de Letou, c'est avant tout aux parents d'assurer l'éducation de leurs enfants car l'apprentissage va au-delà des bancs de l'école. Les leçons apprises en classe doivent être intégrées et améliorées une fois à la maison. Je pense que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école maternelle, il y a une idée reçue selon laquelle les enseignants doivent faire tout le travail. Et c'est pourquoi les enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison, ne cimentent pas les connaissances qu'ils ont acquises à l'école. Les parents doivent donc prendre les choses en main. Selon un rapport d'Amnesty International publié en 2020, le système éducatif sud-africain, caractérisé par des infrastructures délabrées, des classes surchargées et des résultats scolaires relativement médiocres, perpétue les inégalités et abandonnerait un grand nombre d'enfants. Nous avons un nombre important d'élèves en première, deuxième et troisième année qui n'apprennent pas à lire efficacement. C'est un problème de pédagogie des enseignants, c'est un problème de programme. Nous devons donc nous y attaquer systématiquement et reconnaître qu'un bon nombre des pratiques utilisées par les enseignants ne fonctionnent pas. La ministre de l'Éducation, Andy Motsochekpa, a en partie imputé à la pandémie de Covid-19 la responsabilité des résultats décevants de l'étude internationale. Pour pallier cette crise, des associations telles que Nali Bali, une initiative nationale qui promeut l'alphabétisation, vise à stimuler les enfants par la lecture. Pendant ce temps, au Soudan du Sud, le Ceci-Foot redonne espoir et confiance aux aveugles à travers la mise en place d'un système de football pour personnes handicapées visuelles. Suivons ensemble. Au Soudan du Sud, une ligue de football redonne de l'espoir aux jeunes malvoyants. Lorsque Moubarak Joseph Hilary a perdu la vue à l'âge de 15 ans, cet adolescent passionné de football a abandonné l'école et n'est pas sorti de chez lui pendant 7 ans, résigné à une vie de reclus, jusqu'à ce qu'il découvre le club de football des Juba Boys. Au début, ce n'était pas facile. Beaucoup d'entre nous pensaient que c'était une idée folle. Comment une personne malvoyante, aveugle même, peut-elle jouer au football? C'est ce que nous avons d'abord pensé. L'association a rapidement mobilisé de jeunes malvoyants et nous avons alors pu mettre en place un système de football pour aveugles. Les Juba Boys est l'une des rares équipes créées dans la capitale du Soudan du Sud pour développer les talents des joueurs malvoyants dans le but de participer un jour aux Jeux paralympiques. En attendant, l'équipe participe à la première ligue de football pour aveugles du pays. Si vous voyez les personnes malvoyantes, elles sont considérées comme des personnes qui n'ont pas beaucoup de choses à faire. Dans la plupart des sports, elles sont exclues. Pour nous,
Ce sport peut vraiment ramener les personnes malvoyantes sur le terrain. Maintenant, elles ont un espace pour socialiser avec d'autres personnes. Elles peuvent se faire des amis. Et cette amitié va au-delà du terrain. Ainsi, les traumatismes et les mauvaises choses qui gangrènent l'esprit peuvent être effacées. Outre les défis physiques, les citoyens sud-soudanais malvoyants sont également confrontés à la discrimination et à l'inégalité d'accès aux opportunités dans un pays en proie à une pauvreté endémique, à la violence et aux catastrophes naturelles. Nous avons entendu beaucoup de gens parler négativement de nous, les malvoyants, mais j'avais l'habitude de les affronter parce qu'ils ne cessaient de nous dire que nous n'aurions aucun avantage à jouer au football. Ce n'est pas parce que nous sommes aveugles que nous avons tout perdu dans notre vie. Le football pour malvoyants n'en est qu'à ses débuts dans la nation la plus jeune du monde et les organisateurs de la Ligue espèrent que leurs équipes pourront un jour commencer à participer à des matchs régionaux. Nous parlons politique dans cette édition. À l'approche des élections, l'Europe a les yeux rivés sur l'économie grecque. Le continent suivra de près ces élections législatives en Grèce ce dimanche 21 mai 2023. Le pays connaît une forte croissance économique depuis un certain temps. La Grèce se rend aux urnes dimanche pour ses élections nationales, à un moment où les prix élevés des denrées alimentaires et le coût de la vie sont devenus la principale préoccupation des électeurs grecs, selon les derniers sondages. Pour Bruxelles, la situation économique semble bien loin de la période sombre des programmes de sauvetage et des douloureuses mesures d'austérité. Aujourd'hui, la croissance de l'économie grecque est l'une des plus rapides de la zone euro, mais la discipline budgétaire restera un élément clé pour le vainqueur des élections. Essentially, Greece has weathered these last two extraordinary crises, COVID and energy, pretty well, maybe better than the European average. And the government has succeeded in keeping fiscal policy under control. And it is now reaping the benefits of that discipline. Si la Grèce a regagné la confiance de l'Union européenne sur le plan économique, ce n'est pas le cas en ce qui concerne la qualité de l'état de droit. L'image du gouvernement a été ternie à l'étranger par ce que l'on appelle le Watergate grec, où des hommes politiques, des journalistes et des hommes d'affaires ont été surveillés par les services secrets grecs, ce que nie le gouvernement. Have been essentially obstructing the activity of the independent agency that is supposed to do the checks on who is on the surveillance list, for example. And it takes several years before people are informed after the monitoring is done. So this creates really an alarming situation because the opposition and the journalists are the ones that are targeted, and essentially it gravely affects the quality of democracy in the country as well as the quality of the rule of law. Mais selon les sondages, le scandale pourrait ne pas avoir un impact important sur les élections législatives. Selon Nino Tsereteli, il s'agit d'un symptôme dû au fait que les voix critiques sont étouffées par les médias et qu'une grande vigilance est nécessaire au niveau de l'Union européenne avant que la situation ne devienne irréversible. Pour la deuxième année consécutive, la Grèce est le pire pays de l'Union européenne dans le classement sur la liberté de la presse, d'après Reporters sans frontières. Nous voilà en début de week-end et nous méditons un passage biblique. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 62 au verset 1. Vous priez pour une personne quelconque ou même pour la nation, comme cela se fera ce samedi, alors la parole nous encourage à persévérer et à ne pas prendre du repos jusqu'à ce que l'exaucement de notre prière voie le jour. Même dans l'adversité ou que même si l'adversité se présente, même si les choses semblent ramer à contre-courant, retenons une chose, nous ne devons pas nous taire.
parlons, déclarons, proclamons, prenons autorité jusqu'à ce que la délivrance paraisse, jusqu'à ce que les promesses de Dieu pour nous s'accomplissent et que notre salut paraisse donc comme l'aurore, comme le dit ce verset numéro 1 du chapitre 62 du livre d'Ésaïe. Fin de cette édition, fin de cette semaine, nous avons été ravis de vous tenir en haleine. Et pour ce jour, Yannick Kaboré a réalisé cette édition. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Vous nous avez reçus depuis le Togo. Bonsoir à vous.